On utilise habituellement le terme de chinour pour parler d'éducation. Or, je crois, Nechama, que c'est le même mot qui désigne la notion d'inauguration. Quel rapport y a-t-il entre ces deux concepts ? En effet, c'est bien la même racine, chanar pour les deux mots, et il nous faut réfléchir à cette origine commune. Pour cela, commençons par distinguer l'éducation de l'instruction. Le judaïsme nous demande de transmettre la Torah de génération en génération. C'est en quelque sorte un partage de savoir qui doit s'opérer. C'est pourquoi nous avons l'obligation d'apprendre à lire à nos enfants, de leur faire découvrir le Chumash, le Pentateuque, puis la Mishnah et enfin la Gemara, afin qu'ils puissent construire leur propre relation à Dieu et qu'ils sachent, comme nous, comment appliquer la loi juive. L'instruction est indispensable à la bonne mise en œuvre des commandements. C'est en répétant ces savoirs que nous pourrons nous engager dans ce partage, comme il est dit dans le Deutéronome chapitre 6 verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants ». Si nous ne pouvons pas assurer cette transmission par nous-mêmes, il nous appartient de la confier à des maîtres qui sauront le faire de manière efficace, mais par délégation. Ce commandement de l'instruction se prolonge à l'âge adulte par celui du limoud, de l'étude, qui concerne tout un chacun, tout au long de sa vie. De 5 ans, selon les Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 21, jusqu'à 120 ans. Si je comprends bien, Nechama, il s'agit de l'étude de la Torah. Alors sur quoi porte le chinour, l'éducation ? En effet, en hébreu comme en français, il faut distinguer l'instruction de l'éducation. Si on veut que l'instruction débouche sur un comportement, celui-ci doit faire l'objet d'une autre démarche, qui est celle de l'éducation. Dès son plus jeune âge, il faut apprendre à un enfant à se comporter, non seulement dans l'accomplissement des commandements vis-à-vis de Dieu, mais également dans ceux qui régissent nos relations au prochain. Il ne s'agit pas d'imposer à un enfant des comportements qu'il dépasse et dont il n'a pas encore l'obligation parce qu'il est mineur. Mais on l'invitera à imiter ses parents en valorisant ce qu'ils font. Créer un lien affectif avant de passer par l'intellect pour comprendre est essentiel. En effet, c'est un point d'ancrage plus solide et plus fiable dans le temps. On n'y mettra pas toute son autorité au moment même où l'enfant essaye de copier l'adulte par jeu et par admiration. Au contraire, on se réjouira de le voir nous suivre. Mais en même temps, l'objet de l'éducation de l'enfant ne peut pas être simplement de faire comme l'adulte. Dans bien des cas, ce dernier n'est pas spécialement exemplaire. Il se laisse aller à ses envies, ses pulsions, sans arriver à les contrôler. Il peut échouer dans ses valeurs morales et donc comportementales. L'adulte n'est pas un enfant arrivé à maturité. De ce fait, l'éducation ne peut pas être l'introduction vers l'âge adulte. Alors, vers quoi éduquer ? Dans quoi l'adulte peut-il introduire l'enfant si ce n'est pas dans le monde des grands ? Toute la Torah est éducation. Elle introduit l'individu dans une démarche de perfectionnement de ses valeurs et du comportement qui en est l'expression. Tout ceci doit amener l'être à un niveau supérieur d'humanité. L'enfance est une étape de ce développement individuel qui se prolonge tout au long de la vie. On est dans un perfectionnement continué. De même que l'on va étudier toute la vie, car on n'en finit jamais d'approfondir, de mieux comprendre ce texte tellement riche qu'est la Torah, de même, l'individu n'en finit pas d'affiner son être pour dominer les désirs de sa matérialité, afin de développer sa spiritualité. Cela, étape par étape. La jeunesse n'est pas la préparation de l'âge adulte qui serait l'aboutissement. Nechama, peux-tu prendre un exemple ? Ainsi, dans notre premier âge,
On va apprendre à manger proprement, c'est-à-dire différemment d'un animal, en restant digne, en sachant utiliser des couverts, en se tenant correctement à table. Par ailleurs, on va apprendre à choisir ses aliments selon les règles de la cacheroute et de la nutrition pour consommer des aliments sains et contrôler ce qui entre dans notre bouche. On va ensuite comprendre la valeur symbolique de ces aliments sélectionnés pour apprendre à nous comporter de manière raffinée. On va mâcher plus comme un ruminant que déchirer la viande comme un carnivore. On va aussi comprendre ce que peut signifier manger de manière spirituelle. Comment consacrer l'assouvissement de nos besoins matériels à notre service divin. Manger pour notre bonne santé et pouvoir accomplir les commandements plus que par gloutonnerie. On va tenter d'élever notre nourriture à un niveau de démarche spirituelle qui nous rapproche de Dieu. Bien sûr, pendant ce temps-là, on va passer de la petite enfance à l'enfance, puis à la jeunesse, avant d'atteindre l'âge adulte, celui de la maturité, et ensuite le grand âge. Tout au long de la vie, on n'a jamais fini de s'élever, de se perfectionner. Le chinour nous introduit dans cette dynamique ascendante qui va de la dépendance physique du bébé à l'indépendance matérielle à l'âge de la sagesse. C'est dans ce sens-là que l'éducation est une forme d'inauguration, d'entrée dans une vie qui débute. Comment réaliser cette introduction avec des enfants si différents? C'est pourquoi le sage roi Salomon nous enseigne. Éduque l'enfant selon ses dispositions naturelles, dans le 22e chapitre des Proverbes, verset 6. Tous les enfants ne peuvent pas être introduits de la même façon dans cette dynamique de perfectionnement de vie. Chacun entre avec ses dispositions naturelles, avec l'âme qui est la sienne, et tous n'arrivent pas à la fin de leur vie au même résultat. Il ne s'agit pas là que de comportement, mais à travers celui-ci d'une spiritualité particulière. Chacun a une relation à Dieu qui lui est spécifique. Certains vont chercher à l'ignorer en se croyant plus libres ainsi. D'autres vont passer leur temps dans le conflit spirituel. D'autres encore vont penser que Dieu leur tourne parfois le dos et que l'essentiel, c'est de ne pas être pris en flagrant délit de transgression. D'autres vont s'avancer lentement par paresse. D'autres vont croire que la voie de Dieu est celle du kiff, comme seul objectif de vie. D'autres, à l'inverse, vont vivre dans l'austérité, en pensant que Dieu souhaite notre contrition. D'autres vont se plonger dans l'étude pour accumuler des savoirs, au point d'en oublier de vivre. D'autres vont se vouer au service divin, en se détournant du prochain. Certains vont faire l'inverse, avec la même conviction que c'est ce que Dieu attend de nous. Il n'y a pas qu'une seule façon de s'introduire dans la voie de la vie et d'y engager nos enfants. Ce qui compte, c'est d'essayer, autant que faire se peut, d'avoir conscience, en premier lieu, que personne ne détient la vérité, car dans notre monde, elle est à multiples facettes. C'est pourquoi il nous faut respecter tous les itinéraires. Ensuite, de faire en sorte que le chemin que l'on partage avec notre famille soit parsemé d'amour, de positivité, de construction d'un monde meilleur qui ménage de la place pour les autres et aussi pour Dieu. Parce que la Torah qu'il nous a donnée est un merveilleux outil de progression pour l'homme sur l'échelle de la vie qui va de la terre aux cieux, il nous appartient d'en gravir les échelons en regardant vers le haut pour ne pas risquer de tomber. Cela en comprenant qu'on aura plus de force en montant qu'en restant à un niveau donné. Au sommet de l'échelle, c'est le partenariat avec le Créateur qui nous attend. En introduisant nos enfants dans cette aventure qu'est la vie, nous devons leur fournir l'objectif à atteindre, des recommandations pour éviter les dangers et une boussole qui leur permette d'atteindre le but.
L'objectif à atteindre est inscrit dans la Torah. Les dangers peuvent être évités par les bonnes habitudes de vie que nous leur procurons et dont nous devons être les exemples vivants. Leur boussole, c'est la manière de penser le monde, de l'analyser, de le comprendre, pour orienter notre marche. Le nord de notre boussole, c'est Jérusalem, c'est-à-dire le lieu symbolique de notre dialogue avec Dieu. Dans toute notre vie, nous devons rechercher ce dialogue. Et face aux choix que nous devons effectuer, il nous faut nous demander systématiquement si cela est susceptible de développer, de renforcer ou au contraire d'interrompre ce dialogue. Est-ce toujours un dialogue dans lequel nous nous mettons à son écoute ou est-ce simplement un monologue intérieur qui fait taire sa voix? En éduquant nos enfants, nous sommes censés les introduire dans cette dynamique qui leur permettra de devenir pleinement humains. Cela ne s'arrête pas avec la fin de l'enfance, c'est l'œuvre de toute une vie.